من المقصد السياحي الجزائري، وكذلك شهد تدخلات بعض الخبراء الأجانب ومشاركة فعالة لمهنيي السياحة وكذلك الصناعة التقليدية. C'est vrai que cette journée, cette rencontre sur le thermalisme, pour nous c'est une journée et c'est une rencontre qui vient en recommandation des assises tenues le 21-22 janvier. Cette rencontre, c'est le début de notre programme de mise en œuvre. Et il y aura d'autres rencontres avec différentes thématiques. Alors, sans tarder, j'appelle Madame Mahfoud, sous-directrice au ministère, pour la lecture des recommandations du premier atelier. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدة الأمينة العامة، السيد الرئيس المدير العام لمجمع فندقة السياحة وحمامات معدنية، السيد المدير العام للسياحة، السيد مدير السياحة بالمديرية العامة للسياحة، السادة الضيوف، السادة الزملاء ممثلي مختلف القطاعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك السادة الحضور nos invités experts, je vous souhaite la bienvenue. Le premier atelier intitulé Protection et valorisation du potentiel thermal. Les travaux de cet atelier ont porté sur la protection et la valorisation de la ressource thermale. Le débat a fait ressortir les recommandations suivantes. Définir le périmètre de protection des sources thermales à travers la réalisation des études hydrogéologiques et des plans d'aménagement. Améliorer l'environnement immédiat des établissements thermaux. Régulation de l'exploitation de l'eau thermale. Régler le problème lié à la redevance de paiement des établissements thermaux vis-à-vis à l'ABH. Développer un partenariat avec le secteur de travail pour financer et accompagner les activités connexes au tourisme thermal. Concrétiser le plan de développement et mettre les mécanismes de rationalisation, de préservation et de récupération de l'eau thermale. Imputer sur les taxes un taux dédié au marketing et à la communication sur le thermalisme. Échange d'expériences avec les pays leaders dans le domaine thermal. Prise en charge immédiate des sources en voie de dégradation. Harmoniser les tarifs des cures médicalisées par orientation thérapeutique et fixer aussi les tarifs. Créer une plateforme Internet dédiée aux investisseurs dans le domaine thermal. La préservation de la ressource thermale par la rationalisation des eaux thermales en introduisant l'eau douce dans les établissements thermaux. Dégager des assiettes foncières au niveau des wilayas côtières afin d'héberger des centres de thalassothérapie, exemple des sites interdits à la baignade. Combiner entre le produit thermal et le climatique. Faciliter les mécanismes de financement pour les projets à vocation touristique thermale. Moderniser les équipements thermaux. Œuvrer à la résolution des problèmes liés au partage des eaux thermales. Mettre en place un mécanisme local de coordination entre secteurs pour le développement du tourisme thermal. Donner des bains traditionnels en concession aux investisseurs professionnels. Et dernière recommandation, créer une fédération nationale des intervenants dans le domaine du thermalisme. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame. Et sans tarder, j'invite Madame Nadri, sous-directrice, pour la lecture des recommandations de l'atelier numéro 2. Madame la secrétaire générale du ministère, monsieur le directeur général, monsieur le directeur du groupe HTT, monsieur le directeur du thermalisme, nos invités experts, honorables assistance, les secteurs présents avec nous aujourd'hui, bonjour. L'atelier numéro 2 a porté sur la thématique liée
normalisation des pratiques thermales dans les stations thermales et les centres de thalassothérapie. Donc, ont assisté à cet atelier 60 participants. Donc, il y avait des docteurs, il y avait des présidents des stations thermales, des directeurs des stations du groupe HTT, des médecins, des personnels qui actifs dans le secteur du thermalisme. Donc, ont été abordés au niveau de cet atelier les axes suivants. Premièrement, modernisation des infrastructures thermales et bains traditionnels. Deuxièmement, développement des pratiques thermales, définition, normalisation et valorisation. Troisièmement, définition de la nomenclature des établissements thermaux et des métiers, professions du thermalisme, du tourisme et de bien-être et de la thalassothérapie. Quatrièmement, formation des personnels exerçant dans les domaines du thermalisme et du tourisme de soins et de bien-être. Et cinquièmement, promotion du produit thermal. Après un débat fructueux, donc l'ensemble des participants, on a adopté les recommandations suivantes. Premièrement, concernant la modernisation des stations thermales, adopter une démarche qualité pour l'accompagnement du programme de modernisation des stations thermales à travers la normalisation aux standards internationaux de toute la chaîne thermale, depuis le processus de captage de l'eau thermale jusqu'à l'exercice de la pratique thermale et dans des structures conformes aux normes internationales de qualité. Deuxièmement, adopter le guide pratique du thermalisme au plan qualité de risque en collaboration avec le ministère de la Santé. Deuxièmement, concernant les modalités d'exploitation des sources thermales entre le thermalisme et le tourisme de bien-être. Premièrement, amendement de la réglementation liée au thermalisme pour permettre l'utilisation des sources thermales aux pratiques de bien-être, de loisirs et de détente. Deuxièmement, intégrer des modules du thermalisme au niveau des programmes des écoles du secteur et de l'université. Concernant le volet normalisation des pratiques dans les établissements thermaux, procéder à la codification de toutes les pratiques liées au thermalisme, à la thalassothérapie et au tourisme de bien-être par rapport à des référentiels conformes. Deuxièmement, promotion de l'investissement autour des zones et sites thermaux pour l'augmentation de la capacité en eau. Troisièmement, renforcer la réglementation actuelle à travers l'introduction des pratiques liées au tourisme de bien-être, de loisirs et de détente en milieu thermal. Concernant le volet relatif à la valorisation des établissements thermaux. Premièrement, classement des établissements thermaux par typologie. Deuxièmement, actualisation de la nomenclature des métiers et professions liées au thermalisme et à la thalassothérapie. Troisièmement, élaboration d'un référentiel des pratiques dans les stations thermales et les centres de thalassothérapie. Quatrièmement, identification des métiers et professions liées au thermalisme par des référentiels de compétences et la validation des acquis professionnels. Cinquièmement, élaboration des plans de formation professionnelle dans le cadre de la convention cadre entre le tourisme, la santé et la formation professionnelle. Sixièmement, intégrer un module sur le thermalisme dans les programmes des écoles du tourisme sous tutelle et ceux de la formation professionnelle. Concernant le volet bains traditionnels, donc valoriser les bains traditionnels à travers la régulation de l'ensemble des pratiques dans ces établissements. Concernant le volet promotion de l'activité thermale, premièrement, définir les pratiques pour chaque établissement thermal en fonction de la minéralité et de la qualité physico-chimique, donc de l'eau thermale utilisée. Deuxièmement, mettre en place une plateforme Internet dédiée à l'activité thermale concernant les potentialités et les pratiques. Troisièmement, utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la gestion des établissements thermaux pour la réservation, la programmation donc des cures, etc. Et quatrièmement, associer davantage les agences de voyage dans la promotion de l'activité thermale. Je vous remercie.